Kumbama Sanzolama. Je bénis ton nom au-dessus de tout nom parce que tu es le roi des rois. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, Père. C'est pour cela, Seigneur, que je t'invite, Seigneur. Viens régner durant ce live, oh Dieu Tout-Puissant. Viens régner, Seigneur, durant ce live, oh Roi des rois. J'invoque ton Saint-Nom, Seigneur, car tu es Roi des rois. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu appelles à l'existence des choses que j'ai perdues. Tu redonnes la vie aux ossements desséchés. Demeurer dans ta présence, c'est remplir ma vie d'essence. Père éternel, qu'est-ce que je peux être si tu n'es pas là? Qu'est-ce que je peux être si tu n'es pas là, Seigneur? Laisse-moi te glorifier, Père éternel. Laisse-moi bénir ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Père, je ne vis que pour t'adorer. Père, je ne vis que pour te louer. Père, je ne vis que pour te glorifier. Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, dans ta parole, tu m'as dit dans le livre de Matthieu 2, de Matthieu 28, tu m'as dit dans le livre de Matthieu 28, 18 à 20, d'emmener le monde à croire à ton évangile. Je ne fais, Père éternel, qu'obéir à ce que tu m'as dit. N'est-ce pas toi, tu m'as dit, Père éternel, crame, emmène le monde à croire à mon évangile. Père, je me tiens debout ce peuple. Je ne suis ni intelligent ni sage. Père éternel, ceux qui me suivent sont plus intelligents que moi. Ceux qui me suivent sont plus sages que moi. Ceux qui me suivent, Seigneur, ont juste besoin du salut. Ceux qui me suivent, Seigneur, ont juste besoin de ta grâce. Que ta grâce puisse les localiser. Père, ils ont tout. Ils ont ta bénédiction de l'intelligence et de la sagesse. Mais par ma bouche, Père éternel, parle à ton peuple. Par la parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, que cette parole puisse guérir une personne qui est malade. Que cette parole qui sortira de ma bouche, oui Seigneur, je sais que ta parole guérit. Père, que ta parole puisse changer la façon de voir, de faire d'une personne qui est égarée ou qui est proche à un égarement. Père, sois loué, sois béni à jamais pour l'éternité. Tu es le Tout-Puissant, le Roi des rois, c'est toi. Alpha, Oméga, c'est toi. Le Dieu sans fin, c'est toi. Sabaoth, Yahweh, viens régner, Seigneur, durant ce live, Père éternel. Va bien manifester, Seigneur, la puissance de ton esprit. Viens manifester, Seigneur, durant ce live, la puissance de ta parole, Yahweh. Père, délivre une personne qui est dans la captivité grâce à ta parole qui sortira aujourd'hui. Père, je me tiens ici, Seigneur, pas pour moi, c'est parce que tu m'as dit, crame, mets-toi debout et prêche. Tu m'as dit, tu m'as donné cette instruction, tu m'as dit, crame, le mois de janvier, presque sur la repentance. Père, j'invoque que ta présence, toi seul, sois le maître. Toi seul, Père éternel, sois le maître des cérémonies. Toi seul, prends le contrôle des verbes, prends le contrôle des phrases. Toi seul, Seigneur, gère les émotions. Toi seul, Seigneur, prends le contrôle du début. Commence avec nous comme Alpha. Et pendant, sois avec nous comme Emmanuel, Dieu parmi nous, Père. Car il est écrit, là où deux sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Telle est ta parole. Seigneur, je laisse l'enseignement entre ta main. Père éternel, que les miracles s'en suivent durant l'enseignement. Que les miracles s'en suivent, Seigneur, durant cette prédication. Que les miracles s'en suivent, Seigneur, durant, Père, ce culte, Père éternel. Afin que ta gloire se manifeste. Afin que la gloire te revienne. Afin qu'il y ait témoignage. Et que le diable, Seigneur, puisse être affaibli. Car il est écrit, nous avons vaincu le diable à cause de paroles de témoignages. Durant ce live, Seigneur, accorde-nous des témoignages. Béni soit ton nom. Tu es tout-puissant. Le roi des rois, c'est toi. Bien-aimés, soyez bénis. Que le tout-puissant nous bénisse. Bien-aimés, il est bon, bien-aimés, de vivre en la présence du Dieu tout-puissant. Car il est merveilleux ce Dieu que nous servons, bien-aimés. Ce Dieu est un Dieu miséricordieux, rempli d'amour, bien-aimé. Si nous gênons, si nous prions, si nous faisons des programmes, parce que nous avons une histoire à raconter. Nous avons une histoire à donner ou à dire au peuple de l'Éternel. Autrefois, nous étions des
des fumeurs de cigarettes, des buveurs d'alcool tout le temps. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce stade, nous sommes dans le stade de la parole. Hier, nous étions dans l'orgueil, nous étions en train de montrer tout ce qui était comme matériel. Aujourd'hui, l'Éternel a fait à ce que nous ne puissions plus faire cela, mais au contraire, que nous puissions parler de sa part. Alors, bien-aimé, moi, j'aimerais parler d'une personne aujourd'hui, mais si la parole te touche, bien-aimé, toi qui me suis, tapote ce live et partage ce live. Je t'en supplie. Quelqu'un, quelque part, est coincé, cherche des solutions, n'arrive pas à avoir des solutions. Et la solution de ce qu'elle cherche se trouve sur cette parole qui sera prononcée aujourd'hui. Que Dieu puisse te bénir. Commence à partager ce live. Que Dieu puisse vous guérir et combler de joie de là où vous êtes. Que mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, puisse bénir la personne ou celle ou celui qui partage, qui tapote ce live bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Des fois, on dit, lui là, il est devenu fou, il prêche la parole de l'Éternel, il fait que prier tout le temps. Oui, bien-aimé, le livre de 1 Corinthiens 1, 18 me traite déjà de fou. Oui, bien-aimé, je suis fou chez les païens, mais pour Dieu, la parole, pour Dieu, je suis une puissance. Bien-aimé, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais bien commencer par une prédication sur la foi. Oui, je sais que tu as déjà entendu les gens dire que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui, bien-aimé, que la prédication met ta foi en Jésus-Christ et en même temps, la prédication, bien-aimé, te fait grandir. Nous avons besoin de croissance. Nous avons besoin de croissance, non seulement de la chair, non seulement de croissance qu'on a pour habitude de dire, voilà, je dois avoir un gros corps, un beau corps, un bon physique, ou bien je dois être intelligent à l'école. Nous avons également besoin, bien aimé, de mûrir en spiritualité. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Alors, si bien aimé, nous autres, nous ne faisons pas attention, si nous continuons à observer ce qui est de ce monde bien-aimé, je ne pense pas que nous réussirons sur ce que nous allons faire. Chacun d'entre nous, que ce soit vous et moi, nous avons des projets. Alors, sur qui comptes-tu, bien-aimé, à protéger ton projet? Hier, j'avais un patron à moi, dans les années 2001-2022, il me disait, Kram, apprends. Parce que tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des voitures, on peut te les voler. Mais ce que tu laisses là, personne ne peut te le voler. Apprendre, c'est bien. Au lieu de venir parler sans pourtant apprendre. Que Dieu bénisse la parole. Le livre de Luc nous dit ceci, Luc 10, 1 nous dit, à 9, nous dit que la parole de Dieu guérit. Si tu es concentré, bien-aimé, pendant une prédication, bien-aimé, peu importe quelle maladie, je dis bien, peu importe quelle maladie tu as, tu seras guéri. Parce que moi, j'ai reçu cette chose. La Bible dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, je crois en Jésus. En son nom, bien-aimé, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma bouche pour dire sois guéri. Rien que la parole qui sortira de ma bouche, quand tu écoutes, tu seras guéri. C'est pour cela, je t'invite, bien-aimé. Je sais que ce message du mois de janvier n'est pas un message facile à prêcher. C'est un message qui est beaucoup combattu. Parce que le diable n'aime pas qu'on parle de la repentance. À chaque fois qu'on martèle sur le péché, bien-aimé, il y a une mollesse partout.
il y a des critiques partout. Et quand on parle d'une bénédiction, le panel est full, rempli. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Quand on parle des prophéties, bien aimé, beaucoup de personnes restent pour la prophétie. Moi, j'ai reçu don de parler. Et Dieu m'a dit de parler, je parlerai toujours. Aujourd'hui, des églises sont en train de garer les peuples de Dieu. Beaucoup d'églises. Je vais vous dire une chose avant de rentrer dans la prédication, bien-aimé. J'ai opté pour aider des frères et sœurs qui prient Dieu. Alors, j'avais choisi Brazzaville pour soutenir des sœurs. Alors, quand je scrolle, je regarde sur les réseaux, je vois une sœur, je pose la question, que fais-tu? J'investis sur cette dernière, ou c'est ce frère. Il y en a qui cherchaient du travail, que j'ai donné du travail de loin où je suis. J'ai fait de mon mieux pour les appeler. Dieu a fait grâce quand on les a embauchés, qui ont du travail jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a certains hommes de Dieu qui se permettent de monter sur des toiles pour dire que moi, ma façon de faire, c'est de détruire les foyers des autres. Est-ce que donner du travail à une servante de l'Éternel, c'est détruire son foyer? Est-ce qu'une servante de l'Éternel devait-elle rester à la maison en train d'attendre le mari, le retour du mari pour qu'elle puisse gérer le salaire de son mari? N'est-il pas bon que la femme et l'homme travaillent pour le bien de la société? Cette prédication sera peut-être pour toi, homme de Dieu qui me suit. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui nous a poussé, qui nous a donné ce mot d'ordre de prêcher sur la repentance comme thème. Mais ce parenté, c'est pour toi, homme de Dieu. C'est ton église à toi, c'est ton assemblée. Moi, ce que je fais, j'obéis qu'au Saint-Esprit. Quand je sens la chose, que je peux aider telle personne, je vais aider telle personne. C'est sans arrière-pensée. Autrefois, moi, j'ai été aidé aussi. Autrefois, on m'a aidé, on m'a beaucoup aidé. Je vais vous dire quelque chose qui est un peu, peut-être païen, mais je quittais Brazzaville pour Kinshasa. J'ai pris un canot rapide, j'ai dit, j'avais affrété un canot rapide, j'arrive à Kinshasa, je croise une sœur qui devient une amie, en discutant, elle me dit, il y a tel musicien qui a un canot rapide qui veut bazarder cela. C'est-à-dire c'est toujours une personne qui fait à ce qu'une personne puisse être ou aboutir à quelque chose. Si toi tu dis que non, tu ne dois rien à une personne bien-aimée, de là où tu es serviteur de Dieu, je te dis détrompe-toi. Parce que moi, cette servante qui est païenne, qui a permis à ce que je puisse acheter le canot rapide à un prix abordable, je la dois beaucoup de choses aussi. Parce qu'elle a fait à ce que je puisse embaucher 2-3 personnes. Elle m'a donné quelque chose. Sans pourtant savoir que moi, j'allais embaucher au moins 15 personnes sur la navette. Il y a 15 personnes, 15 familles qui se nourrissent suite à un coup de pouce d'une personne qui n'en bénéficie même pas. Bien-aimé, c'est ton église à toi. Moi, j'ai choisi au hasard. J'ai voulu aider cette sœur. Et cette sœur, si elle travaille aujourd'hui, ce n'est pas chez moi qu'elle paye la dîme. C'est chez toi qu'elle donne la dîme. Cette servante ne me donne pas l'offrande. C'est chez toi qu'elle donne l'offrande, bien-aimé. Tu devais peut-être glorifier le Seigneur pour ça. Oui, bien-aimé, tu devais glorifier le Seigneur pour ça. Parce qu'elle était chez toi, elle était en train de servir, elle n'avait pas du travail. Mais Dieu a fait grâce par moi. Dieu m'a utilisé comme canal afin que cette sœur puisse avoir du travail. Tu devais peut-être l'encourager, tu devais peut-être prier pour que Dieu puisse me bénir. Tu devais prier pour que Dieu puisse me combler de joie, de paix, de santé. Tu ne devais pas être là à me calomnier, serviteur de Dieu.
Tu ne devais pas être là à fomenter, à monter des propos mensongers pour moi, serviteur de Dieu. Je te signale que non, elle n'est pas la seule. Et tu le sais, homme de Dieu. Tu sais que moi, je œuvre dans ce sens. Moi, je suis né d'une famille pauvre. Je ne suis pas né riche. J'ai souffert. J'ai souffert. Et je vous dis, bien-aimés, vous qui êtes sur l'étoile, je vous dis, j'ai commencé à louer une maison, j'avais 19 ans. Imaginez la suite. À 19 ans, j'ai été locataire. Imaginez la suite. J'ai parti à l'école. Mais j'étais locataire à 19 ans. Imaginez la suite, bien-aimés. Donc j'ai créé mon empire, j'ai formé mon monde. Dieu m'a donné cette grâce d'avoir une tête élargie en connaissance. Il m'a donné cette chance d'avoir une main que quand je touche, ça produit du bon fruit. Pourquoi garder cela pour moi-même? Autant que moi je suis ailleurs, je suis hors du pays. Et quand une personne présente une doléance, si j'ai la possibilité, pourquoi ne pas aider cette personne? J'ai aidé cette personne parce qu'il y a une personne aussi qui m'a aidé. Cette servante qui m'a aidé dès mes débuts à avoir mon premier canot rapide qui était la grâce de Dieu. Déjà, j'étais païen, mais le nom de canot rapide était la grâce de Dieu. C'est une païenne qui m'avait aidé d'obtenir cela. D'acheter cela à un prix très, très, très faible. Mais pourquoi je ne devais pas aider une servante qui est en souffrance ou qui prie Dieu? N'est-ce pas, la Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et si j'ai aidé cette servante de l'Éternel, c'est pas pour que je puisse faire d'elle ma femme. Non, j'en ai pas besoin, serviteur de Dieu. J'en ai pas besoin. Sors de ta tête cela. J'en ai pas besoin. J'ai aidé cette servante parce que elle est venue au nom de Christ, au nom de Jésus. Moi, je suis serviteur de Dieu. J'ai l'opportunité d'embaucher. Je l'ai placée sans aucune arrière-pensée et je ne la demande rien du tout. Il y a eu un moment, j'avais besoin de quelque chose. J'avais pas de quoi pour faire un transfert. J'ai appelé la servante, j'ai dit à la servante, j'ai besoin de 100 000 francs CFA. Si tu peux donner à telle personne, je vais te rembourser. Cette servante me l'a donné 100 000 francs CFA. Et je l'avais dit bien, avec intérêt. Et j'ai restitué cette somme d'argent avec intérêt aussi. Mais pourtant, je pouvais dire que non, voilà, c'est moi qui t'ai donné le boulot, je te donne 100 000 francs comme ça. C'est pas moi. Je ne me justifie pas. Je sais que tu es là, tu as tes émissaires qui sont là tout le temps à me suivre. Mais je te lance un avertissement, bien-aimé. L'église, c'est l'église de Christ. L'assemblée, c'est Dieu qui t'a appelé. Mais la bénédiction des membres de ton église ne peut pas forcément passer par toi. Par une tierce personne, il peut ramener la bénédiction dans ton assemblée. Je me rappelle une fois, je t'avais demandé de me donner une liste des servantes ou des servantes pour les former en coupe et couture. Tu avais fait ça comme ça. Mais là, le Saint-Esprit m'a touché d'aider les sœurs. Je dois aider ces sœurs-là. Le Saint-Esprit m'a touché de soutenir ton service protocolaire. J'ai soutenu ton service protocolaire. Ce n'est pas mon service protocolaire. Elle travaille pour Dieu. Elle ne travaille pas pour toi. Elle ne travaille pas pour moi. De grâce, fixons-nous, regardons seulement l'œuvre de l'Éternel. Regardons l'œuvre de la croix. Arrêtons, bien-aimés, de parler des futurités. L'heure n'est plus aux futurités. L'heure n'est plus à dire que tel frère est ici, tel frère. Bien-aimé, ça me fait 4 années que je ne suis pas allé en Afrique. Comment est-ce que je peux rester ici et puis entretenir des relations ailleurs au moment que moi je suis homme de Dieu? Ma situation, tu connais. Je ne suis pas célibataire. Arrêtons des fois, homme de Dieu. Si entre nous, les hommes de Dieu, ces serviteurs de l'Éternel, et si nous commençons à inventer des histoires, à fomenter, essayons de déstabiliser, ce n'est pas moi que tu déstabilises, c'est l'œuvre de l'Éternel que tu es en train de déstabiliser, bien-aimé. Je ne sais pas quel est le salaire que Dieu va te donner. Mais prie pour que le commérage puisse quitter ton assemblée. Prie
pour que les futurités, les commérages puissent quitter ton assemblée. Tu as la grâce de Dieu. Je ne dirais pas que tu es un faux serviteur de Dieu. Tu as la grâce de l'Éternel. Mais la seule chose qui est en train de te perturber maintenant, ton oreille écoute les futurités et tu ramènes les futurités à la toile. Je t'ai vu 3 fois dans une vision. 3 fois. Peuple de Dieu, je vous salue. Bien-aimés, c'était juste quelque chose qui perturbe un peu la société. Il y a un frère qui a mal compris le don que j'ai eu à faire, le don de soutien. Parce que, bien-aimé, il y a un ministère que les hommes de Dieu n'aiment pas parler de ça. Le ministère de la charité. Bien-aimé, moi je fais partie de ceux qui ont cette vocation du ministère de la charité. Je œuvre dans la charité parce que je sais que mon Dieu prend plaisir dans la charité. C'est mon ministère à moi. Si j'ai l'occasion, si j'ai la possibilité d'œuvrer dans la charité, je œuvre. Mais selon l'esprit, pas pour plaire à une personne. À chaque fois que je prends une décision d'aider une personne, c'est juste parce que je prends le temps de prier et Dieu me dit c'est bon, tu peux le faire, je le fais. Alors, certains hommes de Dieu trouvent que quand je fais, j'en fais un trop. Je ne sais pas pourquoi, mais que Dieu les bénisse. Bien-aimés, nous allons continuer aujourd'hui avec le thème que le Saint-Esprit nous a donné, a eu à nous donner, la repentance. Aujourd'hui, le sous-thème est obéir à la voix de l'Éternel ouvre les portes de la bénédiction. Pour cela, le Saint-Esprit nous a donné le livre de Deutéronome 28, 13 que nous allons lire, 13 à 14, 13 plutôt que nous allons lire, au nom puissant de Jésus. Je lis la parole. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, que Dieu bénisse la parole. Père, je ne suis qu'un simple instrument. Parle à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, dernièrement, nous avons parlé sur le péché. Qu'est-ce que le péché nous emmène? Nous avons parlé de la masturbation, nous avons parlé des commérages, nous avons parlé de beaucoup de choses qui bloquent l'évolution de tout et chacun. Bien-aimés, Dieu a formé des bons projets pour nous. Tout ce que Dieu a fait pour nous est meilleur. Il dit, voici les projets que j'ai formés pour toi. Des projets que j'ai formés comme toi, ce sont des projets de paix, de bonheur, de succès, de grandeur, de réussite. Aucunement, Dieu a formé des projets de malheur pour nous. Plus loin même, la Bible dit, s'il vient des malheurs vers vous, ce n'est pas moi qui les formé, les envoyé, parce que je ne peux pas vous tenter. Bien-aimés, le problème plutôt qui nous empêche à obtenir ou à saisir ou à être grand, c'est que nous péchons très souvent. On avait vu ça dernièrement sur le livre de... On a vu ça dernièrement sur le livre d'Ésaïe. On avait vu sur le livre d'Ésaïe 59 où la Bible nous disait la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre nos prières. Mais ce sont nos comportements. Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que toi tu te comportes, bien-aimé? Tu as prié, ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé à prier pour un mariage. Je veux te parler, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça fait un moment que tu pries pour le mariage. Ça fait un moment que tu pries pour le mariage. Ça fait un moment que tu pries pour ton dossier d'embauche. Ça fait un moment que tu pries pour ton voyage, tes activités commerciales. Ça fait un moment, bien aimé, que tu pries pour ta régularisation au niveau des documents administratifs. Tu n'obtiens pas cela. Pas parce que tu ne pries pas, non. Tu pries. Oui, c'est vrai que tu exagères. Tu pries même plus que même ça.
Chaque temps tu passes dans l'adoration, chaque temps tu es dans la prière, bien-aimé. Mais est-ce que tu t'es regardé? As-tu vraiment abandonné cela? Bien-aimé, je vais te citer une petite histoire, une courte histoire. Les enfants d'Israël, en captivité en Égypte, Dieu va les sortir en Égypte et il leur fait une promesse. Une promesse, c'est-à-dire un avenir radieux pour le peuple israélite. Alors le peuple israélite sort de l'Égypte. Ça ne manquait pas de force ni de puissance à Pharaon de les éliminer. Mais Dieu les a protégés. Dieu a fait à tous ceux qui puissent traverser la mer. Et qui puissent arriver de l'autre côté de la mer. Afin d'aller à la terre promise. Là où le pays où coule le lait et le miel, comme on mentionne la Bible. Mais qu'est-ce qui a fait à ce qu'ils puissent se retarder pendant 40 ans? Pourtant, la bénédiction était là. Ils étaient proches. Moïse est monté, il a vu la terre. Mais ils ont traîné encore pendant 40 ans. Simplement à cause des crimes. Et pourtant, ils offraient tout le temps des holocaustes. Et pourtant, ils étaient tout le temps là à adorer Dieu. Mais les crimes, à cause des crimes, Dieu a dit, toute cette génération ne verront pas la terre promise. C'est comme toi et moi, bien-aimés. C'est comme toi et moi. Nous avons demandé à Dieu. Dieu nous a écoutés. Parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Voici ce qu'il y a dit. Avant que tu n'ouvres ta bouche pour demander quoi que ce soit, je sais. Je le sais déjà. Je sais de quoi tu demandes. Avant que tu puisses finir de prier, je t'ai déjà exaucé. Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi le mariage tarde-t-il à venir? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu continues à avoir des refus de visa? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir ce fonds de commerce? Pourquoi jusqu'ici, bien-aimé, dans ta situation de demande de documents administratifs, tu es toujours en train d'attendre? Ça fait 3 ans que tu attends. Ça fait 3 ans que tu attends. Tu gardes espoir, oui, puisque ça dure, puisque ça va être bon. Mais ça, tu attends. Pourquoi tu attends jusque-là? Au moment où les autres ont déjà eu des réponses. Oui, bien-aimé, tu es en train de gêner pour un enfant. Bien-aimé, tu attends. Tu as appris tout ce qui était comme tisane. Tu as fini avec des traitements de tisane. Tu as fini avec des jeûnes et prières. Tu as fini avec des montagnes. Tu as fini avec le ventre sur la natte. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois toujours pas ton ventre changer de forme. Alors je vais te dire une chose, bien-aimé. C'est là, tout cela arrive, ce n'est pas Dieu. Tout cela arrive, il n'est pas un sorcier. À un certain moment, bien-aimé, à un moment de la vie, il faut arrêter de voir le diable. Il faut arrêter d'accuser le diable. Il faut arrêter d'accuser ta tante. Vous devez arrêter d'accuser vos parents. Ce n'est pas un sorcier qui bloque l'enfantement dans ta vie. Ce n'est pas un sorcier qui bloque, bien-aimé, le mariage dans ta vie. Ce qui bloque le mariage dans ta vie, ce sont tes crimes. Je suis obligé de te dire comme ça, bien-aimé. Ce qui bloque, bien-aimé, ton élévation, ce sont tes péchés. Dieu te dit cette année, si tu repens de tes péchés, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu repens, si tu renonces seulement au mal, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Les enfants d'Israël, quand ils ont renoncé au mal, quand ils sont revenus vers Dieu, ils ont vu la gloire de l'Éternel. J'aimerais bien aimer que cette année, il n'est jamais trop tard. Nous sommes qu'au début du mois. Ne sois pas bien aimé comme ces chrétiens du mois de décembre. N'attends pas que ce soit le mois de décembre pour dire, Seigneur, j'ai mon examen, je ne peux pas mon baccalauréat. Tu es où? Aide-moi. L'examen ne se peut pas à la rentrée scolaire, à la rentrée des classes. Voici, nous sommes à la rentrée des classes, bien-aimés. Nous sommes au mois de janvier. Nous sommes fraîchement encore dans le mois de janvier. Repens-toi. Ne donne pas raison à tes frères de la même ruelle que toi qui disent, depuis que tu as commencé à prier, il n'y a pas de changement. Bien-aimé, le païen se moque de toi parce qu'il y avait une prophétie dans ta vie que tu vas te marier, tu vas voyager, tu seras un grand entrepreneur. Depuis 2024, 2025, c'est passé, aucune prophétie s'est réalisée dans ta vie.
Et au fond de toi, tu commences à avoir des doutes. Est-ce que Dieu existe vraiment? Bien-aimé, je vais parler avec quelqu'un. Dieu existe. Dieu existe, bien-aimé. Je suis le témoignage vivant que Dieu existe. Si j'ai abandonné la gloire du monde pour le servir, c'est parce qu'il existe. Si j'ai fui la gloire du monde pour venir le servir en toute humilité, parce que Dieu existe. Je te dis une chose, bien-aimé, et la vérité. Si tu n'arrives pas à avoir ce que toi, ce qu'on a eu à dire sur toi, c'est parce que tu es encore dans le péché. Tu vis encore dans le péché. Tu es encore un chrétien de lèvres. Parce que tu ne vas qu'au culte le dimanche avec ta Bible pour que les gens puissent voir que tu vas à l'église. Mais est-ce que tu vas réellement à l'église, bien-aimé? L'église, c'est toi. Commence d'abord à ranger l'intérieur. Commence à nettoyer l'intérieur de toi. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas dans l'église qui habite. Le Saint-Esprit habite en toi. Commence à nettoyer en toi. Commence à voir les fruits du Saint-Esprit en toi. Et quand on lève la colère, chasse la colère en toi, bien-aimé. À chaque pépin, tu t'emportes. À un petit truc que tu t'emportes. Est-ce que la colère, Dieu ne veut pas que tu puisses arriver en France? Pourquoi? Parce que si tu arrives avec l'esprit de nervosité que tu as, tu risques de faire un crime et faire la prison en France. Oui, bien-aimé. C'est pour cela que tu n'es pas encore arrivé en Europe. Dieu évite à ce que tu puisses avoir de l'argent, que ton commerce puisse aboutir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore lâché avec ton esprit d'orgueil. De peur que tu vas pécher, tu vas diviser la famille. Oui, bien-aimé. Je vais te parler aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous n'observez pas les Écritures, bien-aimés, vous serez toujours maudits. Oui, pour beaucoup de personnes disent que voilà, je vais prier, voilà, on fait ceci, bien-aimé. Mais la vraie prière, ta vraie bénédiction passe par les Écritures. Dès que le jour que tu vas commencer, bien-aimé, à méditer les Écritures, tu sauras qu'il y a beaucoup de choses que tu fais qui n'est pas bon devant Dieu. Tu sauras que, voilà, oh là là, si j'ai pas ça parce que je ne marche pas bien. Oh, ça aussi c'était mauvais. C'est pour cela que je vous dis, bien-aimé, la vérité. La Bible elle-même dit, si vous avez cette parole comme ceinture sur vos reins, vous réussirez sur tout ce que vous allez entreprendre. C'est pas, la Bible ne dit pas si vous partez à l'église tous les dimanches, non. Parce que déjà, il y a confusion. Je ne vais pas rentrer, c'est autre chose. Je vais juste ouvrir la parenthèse. Aujourd'hui, on dit que non, voilà, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Nous ne devons pas prier le 25 décembre. Mais ce sont les mêmes personnes qui disent que nous ne devons pas fêter le Noël. Mais ce sont les mêmes personnes qui disent partez à l'église le dimanche. Au moment que Noël, c'est les Grecs qui ont fabriqué. Dimanche, c'est les Grecs qui ont fabriqué également. Donc, si vous partez à l'église, bien-aimé, vous partez simplement peut-être pour plaire à cet homme. Vous ne partez pas pour vous sanctifier. Commencez à aimer la parole. Commencez à méditer la parole. Si vous méditez les paroles de ce livre nuit et jour, vous réussirez. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Vous saurez même comment gérer votre foyer. Vous saurez comment gérer votre business. Tout est écrit, même pour la gestion de vos business. Bien-aimé, autant qu'agent d'affaires, je vous parle. Je vais vous parler autant que pasteur. Je vais vous parler tout de suite autant qu'évangéliste. Mais là, je vous parle autant qu'un agent d'affaires. Si vous voulez réussir dans votre vie, dans tout ce que vous allez faire, commencez à méditer la parole de l'Éternel. Vous allez découvrir de ces secrets de business qui sont là-dessus. Dans la Bible, il y a tout ce qui est comme secret de réussite de ta vie, bien-aimé. Si tu veux gérer ton foyer, il y a le secret pour gérer ta famille, ton foyer, ta famille, dans la Bible. C'est un livre qui est riche en tout. C'est un livre qui va t'emmener que de gloire en gloire. Ce n'est pas un livre qui va te trahir, bien-aimé. Ce livre ne te trahira jamais.
Bien-aimé, mieux vaut que toi-même tu puisses lire ce livre, que ce livre soit interprété par une personne. Parce que la personne va choisir que ce qui lui plaît. Il va choisir, bien-aimé, Galate, je ne sais pas quoi. Il va choisir quelque chose pour dire, il faut s'aimer. Il va choisir que la sémence. Il ne va pas te parler, bien-aimé, comment est-ce que tu dois te tenir devant ton foyer. Il ne va pas te parler des fois comment est-ce que tu vas te tenir devant tes enfants. Il va te parler que de la sémence. Parce qu'il y a son intérêt là-dedans. Mais moi, je te parle de la repentance, bien-aimé. Le salut, bien-aimé. Rachète le temps car les jours sont mauvais. Je te parle là, bien-aimé, de ta vie. Je te parle là, bien-aimé, de ton avenir. Je te parle là, bien-aimé, de ce qui te regarde toi. Si tu fuis les péchés, tu feras plaisir à Dieu et Dieu te bénira. Dieu te lèvera. Mais quand tu donnes la dîme, bien-aimé, et si tu es pécheur, Dieu ne va pas t'élever. Même si tu donnes la dîme, si tu ne te repens pas de tes péchés, bien-aimé, tu ne seras pas béni. Ça, ils ne te diront pas ça. Ils ne te diront pas ça, bien-aimé. Ils te diront simplement, apporte la dîme, on va prier pour toi. Ils ne te diront pas que non, repens-toi à tes péchés. Moi, je te dis, avant que toi, tu puisses aller apporter la dîme, même donner l'offrande, bien-aimé, fais un retour. Qu'est-ce que tu as fait en 2025? Quelles sont les prophéties qui t'ont donné en 2025? Et qu'aucune prophétie s'est réalisée. Tu n'as rien vu jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2026. Tu n'as encore rien vu. Est-ce que tu vas continuer à attendre que cette prophétie puisse être accomplie dans ta vie sans pourtant changer, bien-aimé? Fais un retour, je t'en supplie, bien-aimé. Ma soeur, le mariage est devant toi. Si moi je t'enseigne pas d'être propre, intérieur et extérieur, tu n'auras pas le mariage. Je peux prier sur toi aujourd'hui pour dire au nom puissant de Jésus, reçois le mariage. Tu auras la bénédiction du mariage, mais tu n'auras pas le mariage que tu souhaites. Je dois d'abord t'enseigner à être propre, à brosser tes dents, à nettoyer tes aisselles, à ne pas répéter, remettre le même sous-vêtement pendant des jours. Je vais t'enseigner à éviter d'aller chez une femme, d'éviter d'aller dans les coins de rue pour parler des gens. D'éviter de perdre ton temps à faire 2 heures du temps au téléphone pour parler que des autres. Je vais te dire une chose, bien-aimé. De la même façon que tu entends parler de l'autre au bout du fil, et l'autre qui est là-bas, peut-être qui t'enregistre. Peut-être que non, elle est assise là où il y a un monsieur qui t'admire beaucoup. Le fait d'entendre parler beaucoup, ça affaiblit l'autre, la personne qui a de l'estime pour toi. Ça change les donnes. C'est pour cela que je te dis, bien-aimé, moi je te prêche la repentance. Ton élévation, ta grandeur, passe obligatoirement par ta repentance. Oui, bien-aimé, tu peux dire que tu es chrétienne parce que tu vas à l'église. Tu peux dire que non, tu es chrétienne parce que tu as été baptisé. Mais est-ce que le Saint-Esprit a de la place dans ta vie? Est-ce que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que ton corps est un culte agréable à Dieu? Oui, tu jeûnes. Après avoir jeûné, tu finis de jeûner à 16 heures. À 18 heures, tu es chez le mari des autres. Tu finis de jeûner, tu finis de prier le midi miracle. À 13 heures, tu es en train de scroller à parler ou charmer la femme de quelqu'un au moment que tu es conscient que cette femme, c'est la femme d'un frère. Oui, tu sais que notre dimanche à le culte, pour aller dimanche au culte, qu'est-ce que tu fais? Tu vas fouiller là où ce n'est pas ton argent, récupérer 10 euros, 5 000 francs, qui n'est pas ton argent, pour aller donner à l'église, faire le match vu. Tu vas donner même dans la cagnotte de l'argent volé. Mais l'homme de Dieu qui est là ne connaît rien. Il dit sois béni. Tu penses que non, tu auras une bénédiction, bien-aimé? Penses-tu que tu auras une bénédiction? Commence à changer. Bien-aimé, j'aimerais bien que ce mois de janvier, bientôt ça va finir ce mois de janvier. Bientôt ça va finir. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils. Mon premier fils est né le 21 janvier. Je pourrais être là à faire la fête avec mon fils.
Oui, bien-aimé, il a totalisé 20 ans aujourd'hui. Je pouvais être là à faire la fête avec. Le Saint-Esprit m'a ordonné de te parler. Mon fils est là-haut. Moi, je suis en bas. Je lui ai dit, je dois d'abord faire l'œuvre de l'Éternel. Les champs paumés, tout ça là, c'est après. Je dois faire l'œuvre de l'Éternel. Moi également, j'évite, bien-aimé, d'être dans le péché. Parce que la parole de l'Éternel me dit ceci. Maudit soit la personne qui traite, qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Mais moi, je te dis simplement, des fois, quand tu fais des choses pour plaire à Dieu, tu seras béni. Regarde, le roi David, les mers remplies de sang, criminel, il n'a pas arrêté de tuer le roi David. Le roi David n'a pas arrêté de tuer. Il a tué pour avoir une femme. Le roi David a tué pour avoir une femme. Il a convoité la femme de l'autre. En même temps, il a ravi la femme et il a tué pour avoir la femme. La mer remplie de sang. Mais vous savez quoi? Dieu n'a pas arrêté de l'appeler l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que le roi David prenait le temps de se repentir. Père, pardonne-moi. Je l'ai fait, je ne vais plus le faire. Il va encore faire. Père, pardonne-moi. Jusqu'à ce que Dieu... Bonsoir maman, grâce. Jusqu'à ce que Dieu dit que David, c'est l'homme selon mon cœur. Ta bénédiction y est. Les prophéties vont s'accomplir dans ta vie. C'est affirmé même dans le livre d'Habakkuk. Attends-la et s'accomplira, même si elle tarde, et s'accomplira certainement. Elle est en route, elle arrive et s'accomplira. Mais bien aimé, elle traîne. Pourquoi? Elle traîne parce que toi, tu ne changes pas. Tu ne donnes pas la place à la gloire de l'Éternel. Ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Ton corps est un lieu de culte du diable. Ton corps est un lieu de culte du diable, bien-aimé. Ton corps ne fait pas plaisir à Dieu. J'aimerais de là où tu es. Tu cherches. Fais un retour comme je dis tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui bloque? Les enfants d'Israël n'ont pas vu leur bénédiction à temps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient élevé les idoles. Quand ils ont reconnu cela, Dieu les a fait grâce. Dieu a ouvert le chemin. Ils sont rentrés ensuite. Ils ont bénéficié. Mais toi, bien-aimé, qu'attends-tu? Ne sois pas comme cette personne qui est habituée à son odeur corporelle, qui ne sent plus, qui sont mauvais, qui attend qu'une autre personne puisse venir. Et si même c'est le cas, bien-aimé, je viens vers toi, je dis que tu sens mauvais. Tes aisselles sont mauvais. Tes aisselles sentent mauvais, bien-aimé. Je te le dis maintenant. Tout ton déodorant commence à te parfumer, bien-aimé. Oui, tu es habitué à cette odeur nauséabonde. Tu es habitué à ce péché. Ce péché te colle à la peau. Tu es familiarisé au sucré de ton péché. Et tu oublies que tu as un avenir radieux. Tu oublies que notre Dieu a formé des grandes choses pour toi. Tu oublies que Dieu a préparé des grandeurs pour toi. Ta place, bien-aimé, n'est pas là où tu es. Je te dis ce qui est vrai. Ta place n'est pas là où tu es. Ta place est plutôt là-haut. Ta place, bien-aimé, ton voisin s'est marié. Les projets que Dieu a formés pour ton voisin, il a formé également ces projets pour toi. Ta voisine est agent d'affaires, elle est commerçante. Voici comment elle va de gauche à droite. Elle va à Dubaï, elle va en Chine, elle va en France, elle va en Turquie. Voilà, elle va à Cotonou. Toi également, bien-aimé. Toi également, bien-aimé. Tu as cette grâce. Mais ce qui empêche que tu puisses faire cela, c'est ton péché. Tu es dans le péché. Ton péché devient sucré. Tu es habitué dans ton péché. Tu es à l'aise, tu es assise. Tu es dans le confort du péché. C'est ça qui bloque ton élévation. Tu es dans le confort de ton péché. C'est ça qui bloque ton élévation. Je te dis une chose aujourd'hui, bien-aimé. Fuis le péché et tu verras la grandeur de l'Éternel dans ta vie. La seule chose qui te bloque, c'est le péché.
Ne sois pas le peuple hébraïque, ne sois pas ce peuple Israël. Dans le désert, ils ont péché, ils ont élevé des idoles que Dieu a bloquées. Dieu a pris une décision pour dire 40 ans, vous n'allez pas rentrer. Parmi vous, personne ne verra. Ce sont vos fils qui verront. La gloire, la promesse que je vous ai promis. Bien-aimé, je ne veux pas que, bien-aimé, que tu ne puisses pas toucher la promesse de Dieu. Tu as souffert, tu as gêné, tu as prié, tu as payé un prix, bien-aimé. Je ne veux pas, bien-aimé, que tu ne puisses pas en profiter. Profite un peu. Sois peut-être comme Jacob. Jacob a souffert dans la marche avec l'Éternel. Mais à la fin, même s'il n'avait pas la grandeur n'est pas passée par lui. Mais à la fin, son fils a ramené la grandeur dans la maison. Il a vécu, il a vu, il a touché la grandeur avant de mourir. Mais toi, ne sois pas ce serviteur qui est décédé et qui a laissé sa femme endettée avec les enfants. À tel point, même les créanciers venaient pour prendre les enfants à saisie. Oui, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses changer. Méditer la parole. Voici ce que le livre de Galates nous dit, bien-aimé. Nous allons prendre le livre de Galates 3.10. Le livre de Galates 3.10 pour voir ce que la parole de l'Éternel nous dit. J'aime bien la parole de l'Éternel. J'aime bien méditer la parole de l'Éternel. Je bénis les Saintes Écritures. Voici ce qui disent les Écritures. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Bien-aimés, nous prions toi et moi. Quelle est la loi, quelles sont les lois et les commandements de l'Éternel si ce n'est pas la Bible? Si ce n'est pas la parole, si ce n'est pas les Écritures qui sont écrites, qui sont sur la Bible, bien-aimés. Alors, comment peux-tu accepter d'être maudit si facilement? Au moment que si tu commences au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, tu peux prendre le temps. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai connu une sœur en Europe. Et cette servante de l'Éternel, elle prie. Elle n'a pas le temps d'ouvrir la Bible pour lire. Mais elle a le temps de faire 1 heure du temps dans le transport en commun pour aller consulter. Pour aller consulter. Bien-aimé, cette servante met sa confiance à Dieu, à l'homme, et non à Dieu. Tout ce qu'elle a cherché, elle n'a rien trouvé. C'est comme vous. J'attends que le pasteur puisse prier pour moi. J'attends que telle personne puisse monter sur live pour que je puisse rentrer dans la prière. Pour qu'elle puisse prier pour moi. J'attends que telle prophétesse puisse monter. Que le Saint-Esprit puisse me localiser. Bien-aimé. Maudit est l'homme qui s'est confié à l'homme. Confie-toi en l'Éternel. Mets ton espérance. La Bible est claire. La Bible dit que Dieu est bon pour l'âme qui espère en lui. Dieu est bon pour qui le cherche. Et quand tu le cherches, il faudrait que tu le cherches en esprit et en vérité. Quand tu le cherches, bien-aimé, le péché ne devait pas être ton partage. Oui, c'est ça la différence. Vous avez seulement l'habitude de dire qu'il y aura une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne servent pas. Mais bien-aimé, quand tu cherches la différence en la bénédiction, que tu sois béni plus que le païen. Mais le païen craint Dieu plus que toi. Le païen craint Dieu plus que toi. Ce païen-là qui ne prie pas, il n'a que sa femme. Il n'a pas de femme. Il n'a que sa femme. Il finit son travail, il rentre chez lui à la maison, il regarde sa femme et ses enfants. Il passe le temps de s'amuser avec ses enfants. Mais toi, chrétien, tu méprises ta femme. Pour toi, ta conjointe n'est qu'une moindre. Il n'y a pas de mot gentil pour ta conjointe. Bébé, comment tu vas? Est-ce que je peux te donner un coup de main? Chérie, t'es fatigué, tu arrives du travail. Est-ce que je ne peux pas couper tout ça là, les assaisonnements, tout ça là? Tu ne prends pas le temps à le faire. Tout ce temps, au lieu de passer avec ta famille, tu le passes chez ta maîtresse. Et tu pleures que tu n'as pas de promotion. Tu passes ton temps, bien-aimé, au téléphone à faire que du commérage. Au moment que cette païenne, dès qu'elle rentre son travail,
et rentre à la maison et prend même le temps de souvenir des émissions religieuses. Entre nous, la différence sera où? Chez la païenne ou chez toi? Si nous voulons qu'il y ait une différence, bien aimé, il faudrait que nous puissions fuir, que nous commencions à fuir également le mal. Nous devons commencer à fuir le péché. Fuyez le péché et quelques désirs charnels qui nous tirent toujours en arrière. Il n'y a pas très longtemps que je disais, le sexe, ou si vous voulez, la débauche est sucrée, mais ça mène qu'à la ruine. Ça vide tes poches et ça te donne la maladie. Et quand tes poches sont vidées, tu seras, comment on appelle, angoissé, stressé, tu seras dans la dépression. La dépression, tu seras sale, crasseux, tu vas perdre ton emploi. Vu que tu es dans la dépression, tu vas finir dans l'alcool. Et voilà, les portes de la mort seront ouvertes. Bien-aimés, si nous fouillons le péché, nous allons réussir. Dieu te dit au mois de janvier, on s'est moqué de toi pendant des années. On a eu à prophétiser sur toi en public. Le monde sait que non, tu seras élevé. Le monde sait que non, voilà, tu vas voyager. Puisque la prophétie a été prononcée en public. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, même le reste des croyants commence à douter de l'homme de Dieu. Même l'homme de Dieu lui-même commence à douter de ses prophéties. Oh, l'homme de Dieu a vu vrai. Dieu a montré ce qui était vrai. Mais c'est toi. Ce sont tes crimes. C'est ta façon de faire les choses qui empêche que tu puisses voir grand, qui empêche que tu puisses être grand, bien-aimé. Cherchez à être justifié par la foi et par la grâce. Vous serez grand. Ne cherchez pas, bien-aimé, à plaire aux hommes. Ne partez pas seulement à l'église pour plaire à une personne. Que si je ne vais pas, mon pasteur sera en colère. Si je ne vais pas, mon pasteur sera en colère. Si je ne vais pas, vous serez en colère. Non, bien-aimé, commencez à construire votre homme intérieur. Commencez à refaire votre homme intérieur. Votre homme extérieur, on la connaît. Vous êtes propre, vous êtes belle. Vous êtes toujours maquillé. Papa Geoffrey, bonjour. Vous êtes toujours maquillé. Vous avez toujours des tissages, des perruques. Vous avez toujours un beau fond de teint. Vous avez un bon teint. Ça, on le connaît. Ça, on le sait. Vous vous habillez toujours bien. Vous êtes toujours parfumé. Est-ce que l'intérieur est parfumé? Quel est le parfum qui sort de vous, au fond de vous? Quel est le parfum que Dieu ressent au fin fond de vous? Bien-aimé, soyez un culte agréable. Soyez un parfum de bonne odeur. Soyez un parfum de bonne odeur pour Dieu. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Est-ce que toi, tu t'es donné à Dieu? Ou tu es chrétien des lèvres? Je prie. Oui, je prie. Moi, je prie. Hein. Je prie 5 fois par semaine. Hein. Je prie 5 fois par jour. Hein. Tu peux prier 5 fois par semaine. Si tu es dans l'impudicité, Dieu bouche ses oreilles. Si tu es orgueilleux, Dieu résiste en toi. Il est écrit dans la parole, bien-aimée, que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Même si tu peux prier 19 000 fois par jour. Si tu es orgueilleux, ta prière n'arrivera même pas chez Dieu. Ce sont les Écritures, ce n'est pas moi. Répondons-nous. Cherchons le royaume des cieux. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Nous voulons vivre la gloire de l'Éternel dans nos vies, bien-aimés. Oublions le péché. Regardez, moi, j'ai opté pour une chose.
Avant, je disais, c'est mes amis, je peux rester avec eux. Moi, j'ai opté pour une chose. Je fuis le péché. Je sais que cet ami, c'est mon ami. Quand je suis avec lui, on va parler des gens. Je le fuis. Sincèrement, s'il me suit, il sait que je le fuis. Je sais que ça, c'est un ami. Quand je vais chez lui, la seule chose, il sait que moi, je prie. Mais il est toujours là à dire que voilà, on mange avec un peu du vin. Je ne irai plus chez lui. Je n'irai plus. Je fuis le péché. C'est moi. Moi, je fuis le péché. Je ne veux pas tomber. Je sais que cette servante, elle est bien. Quand je vais l'exhorter chez elle à la maison, elle a toujours tendance de donner une position, de se pencher. Je n'irai plus. Le salut est individuel. Je ne vais plus venir, ma soeur. Au téléphone, je te parle. Si tu ne veux pas au téléphone, je ne viendrai plus prier chez toi. Je fuis le péché. La chair, elle est faible, bien-aimée. Ne sois pas orgueilleux devant le péché. Ne sois pas orgueilleux. Tu n'as pas de force pour lutter contre le péché. Ne sois pas orgueilleux. Fuis. C'est la Bible qui le dit. Fuyez le péché et quelques désirs charnels. Mais bien aimé, si la Bible dit de fuir, mais pourquoi toi tu veux dire que voilà, c'est toi qui as plus de Jésus que tout le monde. C'est toi qui as plus de Jésus. Fuis le péché, bien aimé. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre le livre de Romains 4. Dans le livre de 3 à 5. Voici ce que la Bible parle par rapport à la foi et la grâce. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Je répète pour quelqu'un. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi plutôt lui est imputée à justice. Bien-aimé, quelle est l'œuvre que toi tu fais? Si nous ne tapotons pas ce live, bien-aimé, je pense que nous serons bloqués. Tapotez ce live, je vous prie, que Dieu bénisse la personne qui tapote ce live. Que Dieu puisse localiser la personne qui tapote ce live. Que Dieu ouvre la porte du bon trésor, de son bon trésor dans ta vie. Qu'au mois de ce janvier, que tu puisses voir un miracle, que tu aies un témoignage avant la fin de ce mois, dès que tu commences à tapoter et partager ce live au nom de Jésus. Bien-aimé, quelle est l'œuvre que tu exerces? Tu vas me dire que non, voilà, papa, je prie, je jeûne. Mais qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes au monde? Vous savez, nous autres chrétiens, des fois, nous ne sommes pas obligés d'ouvrir la bouche pour dire, bien-aimé, viens à Jésus, Jésus t'aime. Non. Rien que la transformation de ta personne. C'est-à-dire, c'est même ça le premier témoignage de la vie d'un chrétien. Qu'un païen puisse dire, Dieu existait vraiment à travers toi. Parce qu'il y a eu un changement. On te connaissait courrier de jupon. Tu ne l'es plus. On te connaissait orgueilleux. Tu ne l'es plus. On te connaissait matérialiste. Tu ne l'es plus. On te connaissait waka waka. Tu ne l'es plus. On te connaissait destructeur de foyer. Tu ne l'es plus. Le païen, en voyant cela, va dire, oui, lui, il prie Dieu. Un témoignage. On ne devait pas venir, je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a transformé. Depuis que je l'ai reçu, j'ai tout. Pourquoi tu veux te justifier toi-même? Pourquoi tu ne laisses pas le Saint-Esprit aller toucher un païen pour que ce païen puisse dire que ce qui aujourd'hui je prie, c'est grâce à cette sœur ou ce frère. J'ai vu le changement de sa vie. Et voici donc, je dis, moi également, je peux être changé. Laissez donc le monde
témoigner la gloire qui se manifeste en vous. Quelle est l'œuvre que vous publiez? Si ce n'est pas passer du temps à parler des gens au téléphone, si ce n'est pas du temps envier, convoiter, si ce n'est pas du temps à crier, à gueuler, si ce n'est pas du temps, bien aimé, je connais même de ces chrétiens. Tu arrives chez eux en Afrique. Ils ont fait à manger. Ils vont aérer la maison vite fait parce que tu les as appelés, je vais passer. C'est comme si la nourriture peut changer la vie d'une personne. Je vais te poser une question, bien-aimé. Depuis que toi, tu as commencé à manger cette nourriture, qu'est-ce que tu as eu? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta vie? Tu vas pécher pour si peu. Pour un bout de riz, un morceau de poulet. Tu vas pécher pour si peu. Depuis que tu as commencé à manger, tu as mangé beaucoup de plats. Est-ce que mon nom, ta bouche a déjà changé de forme? Non. Tu vas pécher pour si peu. Tu vas bloquer ta grandeur pour si peu. Pendant ce temps, Dieu a envoyé cette personne affamée. Il était parti évangéliser, il n'avait rien. Dieu l'a orienté vers toi pour que tu puisses le nourrir. Comme les corbeaux nourrissaient Élie. Mais toi, tu bloques la porte de ta bénédiction. Incapable de nourrir une personne avec un grain de riz. Cette femme qui avait préparé pour le prophète, qui avait ce peu de farine, ce peu de portion d'huile. Bien-aimé, nous connaissons la suite. Elle est allée demander les récipients de gauche-droite. Lui n'a jamais fini. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récipients. Des fois, vous bloquez vos bénédictions par rapport à vos façons de faire les choses. Vous pouvez me dire que non, voilà, moi, je ne fais pas la débauche, je ne suis pas dans le désordre. L'égoïsme, ça bloque également. Vous êtes le canal de la bénédiction d'une personne. Je disais tout à l'heure au début que moi, c'est une personne qui m'avait pistonné. C'est la sœur Virginie Manganga, elle est de la RDC. C'est elle qui m'a pistonné. Elle m'a branché. Elle m'a branché à une personne. Elle m'a mis en contact avec Kofi Olomide qui est païen. Kofi Olomide m'a ouvert une porte. J'ai acheté quelque chose qui coûtait, je ne sais pas, 30 000 $ à 10 000 $. Et voici, c'est parti. Et j'ai embauché des gens. Les personnes que j'ai embauchées, je n'ai pas embauché les membres de la famille de Virginie Manganga. J'ai du respect pour cette dame jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle était une canal. Et c'est parti. Et quand je suis parti, ça a ouvert les portes. Je suis parti. J'ai commencé à sponsoriser des émissions. J'ai mis des produits en route. C'est-à-dire, elle a commencé même, elle aussi, elle a commencé à faire des promotions de mon business. Elle a ouvert, elle a œuvré pour quelque chose qu'elle n'a pas eu de salaire. Pourquoi toi, ma soeur, Dieu t'a béni de 1 000 €, de 1 million. Pourquoi toi, tu ne veux pas aider? Pourquoi penses-tu seulement que non, avec les 1 million là, si tu fais le commerce, ça va fonctionner? Qui t'a dit que non, c'est le commerce, tu vas réussir dans le commerce? Qui ne te dit pas que non, voilà, l'argent là, c'est pour que tu puisses aider une personne qui est souffrante? Qui ne te dit pas que non, l'argent là, c'est pour payer l'ordonnance d'une personne qui est souffrante? Pour que tu sois élevé. Pour que toi, tu sois élevé. Il y a mon papa, Fontaine Boukaka, qui dit, personnel, qui disait, l'argent appelle à l'argent. Mais l'argent n'appelle pas à l'argent en jetant l'argent, non. Suivez. Shalom papa. Suivez les instructions de l'Éternel. Obéissez à la lettre, à l'écriture. Jésus dit, j'étais chez vous, j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. Jésus dit, j'étais malade, j'étais à l'hôpital, vous n'avez pas rendu visite. Que pensez-vous? Pensez-vous que Jésus-Christ va venir chez vous comme un fou? Mais le malade là, celui qui était affamé là, c'est le disciple de Jésus. Jésus lui a envoyé.
pour venir chez toi. Parce qu'il a traîné toute la journée dans la rue, en train de prêcher, évangéliser, ou d'aller chercher un travail, il n'a pas trouvé. Mais comme il prie, il dit, Seigneur, où est-ce que je vais manger? Dieu l'oriente vers toi. Il fait un texto, tu le réponds. Parce qu'avant que tu puisses le répondre, il a envoyé le texto à plusieurs personnes. Et ces gens, d'autres personnes n'ont pas répondu. Toi, tu as répondu parce que l'action de l'Éternel t'a touché. Et voici, tu bloques. Elle arrive chez toi, tu fermes la marmite. Tu n'as pas préparé. Incapable de donner même 500 francs pour qu'elle puisse acheter quelque chose à manger. C'est ta bénédiction que tu as mis dans un tiroir, mon frère. C'est ta bénédiction que tu as mis dans un tiroir, ma soeur. Oui, je peux te parler, je te parle de fuir les péchés. Mais l'égoïsme également, bien-aimé. Dieu t'a donné pour que tu puisses aider. Dieu t'a béni pour que tu puisses bénir. Oui, bien-aimé. Écoutez, Joseph en prison, il interprète des songes. Il dit ceci, souviens-toi de moi. Et cet homme, quand il est arrivé, il s'est souvenu. Parce que la bénédiction qu'il a reçue de l'interprétation de son songe s'est concrétisée à son tour également. Il a remis. Je ne pense pas que ce conseil a été limogé pendant que Joseph était la deuxième personnalité. Non, il n'était pas limogé. Bien-aimé, pourquoi pour si peu, pour 1000 francs, pour 10 euros, pour un peu de riz, pour un peu d'huile, tu bloques ta bénédiction? Pourquoi? Tu as tout le temps de faire à manger. Tu en feras toujours. Il est de passage. Donne-lui ton canapé. Il est de passage. Il y a certaines personnes bien-aimées, quand ça arrive dans ta maison, ça laisse la bénédiction. Je vais vous dire une chose. Je vais m'attarder sur Potiphar et Joseph. Joseph marchait avec la grandeur. Joseph marchait avec l'élévation. Joseph marchait avec le succès. Avant que Joseph, bien-aimé, avant que Joseph n'arrive dans la maison de Potiphar, Potiphar n'était pas grand. Quand Joseph est rentré dans la maison de Potiphar, Potiphar est devenu grand. Potiphar a été élevé. Potiphar a connu du succès. Tout ce que Joseph faisait dans la maison de Potiphar réussissait. Il y a certaines personnes, quand ça passe dans votre maison, bien-aimé, donne-leur le canapé. Ils ne vont pas partir avec votre canapé. Ils ne vont pas partir avec votre salon, avec votre maison. Ils sont de passage. Donne-leur la place. Priez. Dieu pourvoira à tes besoins. Oui, bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a ramené sur l'égoïsme. Parce que moi, je parlais sur fuir les péchés. Le Saint-Esprit nous a emmenés ici, c'est pour parler chez une personne. Je sais une chose, que Dieu ne parle pas en vain. Il parle pour toi, bien-aimé. Arrête avec tes habitudes. C'est rien la nourriture. C'est rien l'eau. C'est rien le canapé. Il va squatter. C'est pour cela qu'on appelle ça même squatter. C'est pas vivre, squatter. C'est pour un temps, il va passer. Saisis l'opportunité. Aie des arguments à Dieu pour dire, Dieu, Seigneur, souviens-toi que j'ai traité avec bienveillance mon prochain. Souviens-toi de l'amour que j'ai eu en égard de mon projet. J'ai nourri cette personne qui avait faim. Souviens-toi de moi, Père. Parce que cette personne n'est pas venue au hasard chez moi. S'il est venu parce que c'est toi qui l'as envoyé. Pourquoi il peut débarquer seulement au moment que je passais à table? Pourquoi il peut m'appeler seulement au moment où j'ai l'argent en main, des liquides en main, avant qu'il y ait des prélèvements? Pourquoi il peut m'appeler seulement au moment où j'ai plus de personnes à la maison, je suis que seul à la maison? Dieu, apprenez à écouter Dieu. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Apprenons à écouter Dieu. Dieu te parle, il te dit, ta bénédiction, ça y est, vas-y. Mais pendant ce temps, tu sors d'un problème. Ton mari t'a quitté. Ou soit tu viens de perdre, tu fais une fausse couche. Tu viens de perdre un retard. Ou tu viens de sortir d'une galère ou d'une impasse. Et bim, c'est cette personne qui arrive. Je vais manger, je vais squatter chez toi. Et toi, sans réfléchir,
Tu veux dire, j'ai pas de place. Pourquoi veux-tu bloquer ta bénédiction? Ne bloquons pas la bénédiction, bien-aimé. Malheur à toi qui se détourne des paroles de ce livre. Malheur à toi qui se détourne des paroles de ce livre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le livre des gens qui dit. Nous allons encore lire les Écritures, bien-aimés. Sur le livre des gens. Jean 8, 42 à 44. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez? Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne comprenez pas. Pourquoi? La question est posée. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Et Jésus applique encore, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Bien-aimé, est-ce que pour que tu puisses ouvrir la porte à la maison de ta maison, il faudrait que cette personne puisse venir en costume, cravate, parfumé, avec des cadeaux? Quelle est cette maison qui reçoit que les hommes riches qui ne reçoivent pas les pauvres? J'en connais pas, moi. J'en connais pas. Même le plus riche du monde reçoit des pauvres. Reçoit le plus pauvre que lui. Le moins riche que lui, plutôt. J'en connais pas. Et toi, tu cherches l'élévation, tu bloques tes portes. D'où je viens, on me disait que Kram, il faut avoir l'habitude d'élargir ton cercle de réflexion. Ton cercle de réflexion peut être intellectuel, plus intelligente que toi ou moins intelligente que toi. Ce que tu peux écrire, que l'autre ne peut pas écrire, il peut le fabriquer à la main. C'est-à-dire, quand toi tu écris, et le sculpteur le fait à la main. Mais toi, tu peux dessiner. Mais lui, il le fait à la main. Avec son pinceau. N'aie pas pour habitude de négliger une personne. Tu ne connais pas le lendemain de quelqu'un. Bien-aimé, je te demande ici, bien-aimé, de fuir le péché et de prêter l'oreille à Dieu. D'écouter Dieu. Dieu parle en visuel. Vous savez, quand vous lisez la parole, très souvent Dieu dit, écoute et vois. Écoute et vois. Très souvent. Mais comment veux-tu simplement écouter et tu ne cherches pas à voir? Cette personne qui est venue vers toi, bien-aimé, c'est Dieu qui l'a envoyé. Je ne te demande pas de te mettre dans la rue pour partager l'argent à tous ceux qui vont te demander l'argent dans la rue. Non, tu vas donner ton argent à des chanvreurs, à des fumeurs de chanvre, à des drogués, à des alcooliques. Non, 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 je ne te demande pas ça, bien-aimé. Cette chose, tu la sens. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je soutiens des personnes. Des fois, je peux voir ici, je vois la sœur Rosette, Mboyo. Je sens. Alors, si je veux porter du soutien, je dis, je récupère le nom. Je fléchis mes genoux. Je dis, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas chez la sœur? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Dieu peut me dire, bon, écoute, la sœur, elle est là où elle est. C'est que toi, tu peux faire. Va sur showroom, achète tout ce qui est comme vêtements des femmes. On va, comme tu peux, on va à la sœur. Je prierai sur ça. J'enverrai à la sœur. Demain matin, la sœur sera patronne de sa boutique, sera une grande dame. C'est comme ça qu'on œuvre dans la charité.
Ah, que Dieu te bénisse. Ma soeur, c'est comme ça qu'on œuvre dans la charité. On ne peut pas fermer les choses. Si vous avez un moyen pour aider, Dieu va vous bénir. Bien-aimé, il est écrit en noir sur blanc sur la Bible. Voici les jeunes auxquels Dieu prend plaisir. La charité. Donc tu peux gêner. Impudique qui nous sommes, Dieu ne prendra pas plaisir. Rabrasoko, Dieu ne prendra pas plaisir. Tu peux aller à la montagne 50 000 fois. Dis, maman Nancy, j'aurai besoin de toi en privé plus tard, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Dieu t'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Tu peux aller à la montagne autant de fois que tu veux. Mais le fait que tu as toujours cet esprit de haine, de convoitise, tu veux toujours être plus que la sœur. La sœur a été venir avec tel sac. Moi, je dois acheter. Tout ce que tu fais comme prière à la montagne ne va de rien donner. Bien-aimé, si tu œuvres dans la charité, je te dis ce qui est vrai. Je suis devant le peuple de l'Éternel. Je suis en plein culte. Tout ce que tu chercheras, et si tu le fais en un bon cœur, si tu le fais en associant Jésus-Christ sans arrêt, tout ce que tu feras, je te dis, rien ne va tomber. Tu auras que des roses dans ta vie. Quand j'ai commencé le ministère de la charité, j'ai été beaucoup combattu. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je suis combattu. Les gens commençaient à dire que, qu'est-ce que je vais prouver? Je vais montrer quoi? Je suis quoi? Pour les gens, j'étais dans l'orgueil. Or, moi, c'était une façon de s'aimer. C'est une façon de dire à Dieu, avoir une raison devant Dieu. Parce que Dieu me garde tous les jours, bien-aimé. J'ai fait des insalubrités dans la vie que je pouvais même mourir. Je pouvais mourir. Dernièrement, je disais à un live que moi, j'ai quitté Brazzaville jusqu'à l'UTT pour acheter du ciment, mais je coopérais avec des rebelles. Je ne coopérais pas avec l'armée gouvernementale, non, mais avec un rebelle. J'ai loué les véhicules d'un rebelle. Mais le gouvernement pouvait m'assassiner, pouvait m'arrêter. Je me rappelle encore cette époque où j'étais alcoolique. J'avais une grosse moto, une grande moto que je roulais avec à vive allure, mais j'étais tout le temps saoul. Maman Nancy, toi qui es là, peut-être tu peux témoigner. Nous sommes à l'université, mais j'ai sorti les professeurs pour aller boire. Je n'ai pas envie de faire des cours, mais je prenais les professeurs, je les sortais pour leur donner la boisson à l'extérieur, pour égarer les autres, pour bloquer l'intelligence des autres. C'est ce que le diable m'utilisait, pour que je puisse ruiner l'avenir des autres. Mais quand je me suis saisi, quand j'ai récupéré, quand j'ai cru en Christ, quand j'ai dit je vais œuvrer en Christ, au lieu d'œuvrer dans la boisson, parce que à l'époque, il y a une veillée là-bas, on t'appelle parce qu'il y a une veillée. Mon frère, viens, il y a une veillée, et c'est baby, c'est Indi. Donc tu vas arriver pour acheter les bacs de boissons à la hauteur, pour la gloire du monde. Mais quand j'ai reçu Christ, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, j'avais œuvré pour égarer ton peuple, tes filles et tes fils. Aujourd'hui, c'est pour que ta gloire se manifeste. Bénis-moi sur le ministère de la charité. Et quand j'ai commencé, j'ai eu des combats. Je vais montrer quoi? Je suis quoi? Je suis ceci. Bien-aimé, on va toujours parler. On va te critiquer. Tu n'as pas bien fait. Je me rappelle même à l'église, quand nous avons commencé
l'église, petite assemblée, on disait il faut s'aimer. Moi, je dis je vais acheter des ventilations. Donc, je partais pour acheter des ventilations qui faisaient robot, tout ça là. Je suis allé acheter avec mon argent à moi. Mon argent à moi, mes idées à moi. Je n'ai pas dit aux visionnaires. Je suis allé acheter. J'ai ramené pour qu'on puisse faire l'installation. L'église est venue me voir. Des frères de l'église, des responsables de l'église sont venus me voir. Non, tu ne devais pas acheter ça. Ça ne met pas du temps. Il fallait prendre des trucs de ventilation, des congélateurs, je ne sais pas quoi. Je dis l'Afrique. Ils ont critiqué même le don que j'ai fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pense que cela est toujours là. Ça fonctionne encore. Bien-aimé, œuvrez. Ne regardez personne. Ne jugez pas une personne. Donnez, partagez, utile. Mais ne demeurez pas dans le péché. Ne pensez pas que quand vous gênez, vous serez sauvés. Ne pensez pas que quand vous donnez la dîme, quand vous donnez les offrandes, vous serez bénis. Non, vous pouvez donner la dîme et les offrandes. Tant que vous avez le péché, tant que vous avez la mauvaise foi, vous ne serez jamais élevés. Je vous le dis, bien-aimés. Je vous dis. Si jusqu'à aujourd'hui je réussis dans mon entreprise, c'est parce que je sais comment s'aimer. Je sais comment vivre dans la charité. Et je sais comment fuir le péché. Et j'aimerais aussi, bien-aimés, que cette année 2026, qui est une année de grandeur, de gloire, de succès, bien-aimé, que toi également tu puisses bénéficier de ce succès. J'aimerais bien, bien-aimé, que cette année, que toi, bien-aimé, arrête un peu les histoires des orphelins. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais les maisons des orphelinats, beaucoup de maisons des orphelinats, ils sont dans la loge actuellement. Ils travaillent en connivence avec le satanisme. Bien-aimé, je me rappelle, il y a eu un moment où, quand on grandissait, il y avait des mamans qui préparaient, qui faisaient des sadakas. C'était dans des... Je ne sais pas si c'était des maléfiques ou bien comment. Mais aujourd'hui, en grandissant dans l'esprit, j'ai trouvé le vrai sens de ça. C'est ouvrir simplement les portes à la bénédiction. Ne fermez pas les portes à ceux qui ont faim. Peu importe, soyez comme cette femme. Cette femme a dit au prophète, j'ai que ça, je vais préparer pour moi et mon fils. Le prophète lui a dit, oui, je sais que tu vas préparer, mais prépare d'abord pour moi. Prépare, amène d'abord, que moi je mange d'abord. Cette femme n'avait pas endurci son cœur. Elle a préparé, elle a ramené. Et l'homme de Dieu lui a dit, va demander des vases, va. Va demander des vases. Cette femme a vécu dans la joie, dans le bonheur après. Soyez comme cette femme qui a reçu l'homme de Dieu, qui a construit une chambre, qui a monté une chambre haute. Elle dit que cet homme de Dieu, quand il va venir, qu'il puisse manger et se reposer. Mais cette femme était souffrante et n'avait pas d'enfant. Elle était souffrante et n'avait pas d'enfant. Bien-aimé, vous laissez passer beaucoup de bénédictions, bien-aimé. Cette femme n'a pas dit au prophète, prie pour moi parce que je n'avais pas d'enfant. Non. Il avait juste offert un toit, un repas et un toit à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu posa la question, tu veux que je puisse te faire rencontrer à un roi, à un prince? Il dit non, j'en ai pas besoin. Il dit mais que veux-tu? Il dit non, je n'ai pas besoin. C'est le serviteur du prophète qui dit que non, voilà, non, cette femme est souffrante. Elle n'a pas d'enfant. Et quand l'homme de Dieu dit que non, voici, l'année prochaine, à la même période, tu seras enfant, tu auras un enfant. La femme rit. Pourquoi? Parce que son mari était vieux. Mais l'homme de Dieu a dit tout cela. Pourquoi? Parce qu'elle était riche dans cette maison. Œuvrée dans la charité, bien-aimée. Abandonnez le péché. Fuyez le péché. Les hommes ne finiront pas. Je vais te dire une chose, ma soeur, toi qui me suis. Prends une décision aujourd'hui de coincer tes cuisses. Prends une décision ferme aujourd'hui. Tu dis que c'est mon corps, je donne à personne.
je vais commencer à faire mon commerce. Dieu te bénira, Dieu va t'élever dans ton activité commerciale. Mais l'homme qui viendra vers toi, ce n'est pas l'homme que tu calcules, que tu vois qui est beau là. Il n'est pas beau. Il sera plus mignon que celui-là. Parce que plus que tu auras l'argent, plus que ton nom va aller toucher en haut. Ton nom est en bas. C'est pour cela que tu vois que les petits garçons viennent t'embrouiller. Sois béni, maman Anne. Ton nom est en bas. C'est pour cela que les petits garçons t'embrouillent, les vauriens. Désolé pour le terme, les vauriens t'embrouillent. Mais puisque tu vas exercer dans ton commerce, puisque tu vas augmenter en finance, bien aimé, Dieu va envoyer un vent des grandes personnalités vers toi. Parce que l'homme cherche une femme qui a une grande vision. Toi, tu as cette grande vision. Tu vivras heureuse. Arrête de chercher 2 fois le mariage maintenant. Parce que le mariage que tu vas avoir maintenant, bien aimé, ça sera que galère sur galère. Un mari pour manger, pour la popote, et doit aller s'endetter. Un mari comblé de découvertes. Et des découvertes. Oui, bien aimé. Comblé de découvertes. Commence à entreprendre. Prends quelque chose. Dis, Seigneur, j'abandonne le péché. Je ne veux pas que le diable puisse trouver une porte pour rentrer. Je ferme les portes. Je sais que c'est je sais que non, c'est à cause de mes cuisses. Mais je ferme, je bloque. Je sais que c'est à cause de ma bouche. Je bloque. Mais je te parle en secret comme Anne. Père, élève-moi. J'ai besoin que tu m'élèves. Voici, j'ai 5 000. Je veux exercer. Oriente-moi. Montre-moi. Donne-moi la saison. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, tu vas t'orienter. Dieu va te montrer ce que tu dois faire. Il y a eu un moment, je vendais du ciment. Je vendais du ciment. En 2006-2007, j'ai tellement amassé de l'argent, j'ai fêté 50 millions. Et tout de suite, c'est pour ça que je bénis l'Éternel Tout-Puissant, parce qu'il me conduit toujours. Même quand j'étais dans le monde. Tout de suite, j'arrête le ciment. Or, le ciment, il y avait plein d'amis que j'avais employés. Ces amis disent, pourquoi tu arrêtes le business? Nous, on se retrouve dessus. J'ai dit, je change de business. Ce n'est plus favorable pour moi. Mais je me suis temporisé pendant un moment. Parce qu'une année. Et après, dans un rêve, je me vois vendre du bois. Je me suis mis debout. Je suis allé dans l'Ikwala. J'ai commencé à acheter du bois à Itebel. Et j'ai gagné encore plus que le ciment. 2 fois, bien aimé. Tu ne coûtes pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Dieu parle. Mais les paroles de l'Éternel, ce n'est pas par l'oreille 2 fois qu'on écoute. C'est par les yeux. Cherche à voir les paroles de Dieu. Vois, cherche à voir les paroles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me montrer? Parce que quand tu dors, tu ne vois pas les commerces que tu exerces. Tu ne vois pas les activités que tu fais. Alors quand tu vois des songes comme ça, tu continues à dormir au lieu de rêver pour dire, Saint-Esprit, j'enregistre cela. Bien aimé, moi j'ai pour habitude, quand je rêve un songe, quand j'ai fait un songe, dans la fatigue, quand je me réveille, je mets mon dictaphone, j'enregistre. Oui, parce que ça peut être effacé le matin, à ton réveil. J'enregistre. Et quand j'écoute dans la journée, je prie sur ça. Bien aimé, si vous avez un peu d'argent et que vous avez décidé de fuir le péché, d'abandonner le péché, je vous dis, cette année, c'est une année de grâce. C'est une année de grandeur, d'élévation. Vous prenez votre enveloppe, ne le donnez à personne. Ne le donnez à personne. C'est votre argent à vous. Ne le donnez à personne. Parlez sur cette enveloppe. Priez si vous avez besoin de soutien. Je serai là, je prierai avec vous. Priez sur cette enveloppe. Que ce soit pour un voyage.
que ce soit pour le commerce, que ce soit pour je ne sais pas quoi. Priez sur ça. Dieu va nous donner le temps et l'activité. Je vous jure qu'il ne mange jamais. Après cela, vous verrez que succès dans votre activité. Des fois, nous, les hommes de Dieu, nous avons pour habitude d'induire le peuple de Dieu à l'erreur. Tu peux venir avec un amant à l'église pour dire, papa, c'est mon conjoint. Lui va dire, viens, je vais prier pour vous, c'est ton homme. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il veut tirer la dîme. Il y a une sœur de l'Éternel, qui avait un ex et une amie. Un ami plutôt. Il vient voir un homme de Dieu, il dit à un homme de Dieu, papa, est-ce que je peux retourner avec, est-ce que tu peux pas faire à ce que non, voilà, mon ex puisse me revenir vers moi. Comme mon ex prie ici, dans ton église, est-ce que tu ne veux pas le parler pour que nous puissions renouer les liens? L'homme de Dieu, non, je ne vois pas ton avenir avec ce frère-là. Ce frère-là, c'est un aventurier. Je vois ton avenir avec l'homme que tu viens avec. Là. Parce que l'homme était frais, il était propre. Or, le frère traversait des moments difficiles. La servante a cru aux paroles du pasteur et non à ce que Dieu disait au fond d'elle. Elle est allée avec ce nouveau gars. L'homme lui a enceinté. L'homme a taillé. La sœur est restée malheureuse jusqu'aujourd'hui. La sœur a fui l'église et la sœur de sa bouche dit, je ne peux pas aller prier là-bas parce que mon avenir était avec mon homme et le pasteur a détourné ma destinée. Des fois, nous, les hommes de Dieu, nous sommes pressés à dire les choses sans pourtant consulter aussi l'Éternel. Mais moi, je te dis, ma sœur, tu veux voyager, tu veux exercer du commerce, ton fonds de commerce. Le fonds de commerce n'a pas un montant, n'a pas un niveau. C'est à Dieu de mettre la vitamine sur ton fonds de commerce. Je me rappelle un voyage, je venais en France. J'ai dit, je pars en France. À l'époque, j'avais un visa de 3 mois. J'ai vendu même des choses, j'ai mangé l'argent. De pouvoir acheter les billets. Je n'avais pas l'argent pour payer les billets. À l'époque, j'ai traversé le désert. Et je ne savais plus quoi faire avec le visa, puisque je n'avais pas de billet d'avion. J'ai une amie qui ouvre l'agence à Kinshasa qui m'appelle pour dire, écoute, je viens d'ouvrir l'agence, je peux te donner un billet hein, si tu veux aller en France. J'ai dit, mais j'aimerais bien. Elle me donne le billet d'Éthiopien aller-retour. Bien aimé, le temps de Dieu, Dieu a laissé passer le moment parce que j'allais venir le mois de décembre. Dieu a laissé passer le mois de décembre. Il n'a pas voulu parce qu'il avait un autre programme avec moi. C'est pour cela que j'ai essayé de forcer avec mon argent, tout ça, ça n'a pas marché. Mais arrivé au mois de janvier, Dieu a donné le billet facilement et tout était favorable. C'est comme toi aussi, bien-aimé. Dieu a réservé beaucoup de choses. Mais sauf que toi, tu n'arrives pas à comprendre que le maître de temps, c'est lui. Jésus-Christ de Nazareth, quand il est arrivé à Noces de Cana, dans les noces de Cana, dans ce mariage-là où il était invité, il pouvait bien dire au départ que non, voilà, puisqu'il est le maître de temps, il est Dieu, il voit tout. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire au milieu du noir. Il allait dire que non, voilà, le vin allait finir, apporter des trucs, ou acheter encore des vins, ajouter des vins. Non. Il a laissé le temps.